Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smangar. Cette semaine, nous entrons dans une vérité puissante, la double arme de la victoire, le sang et le nom de Jésus. Hier, nous avons posé le cadre. Nous parlons du sang qui nous justifie, le nom qui nous donne l'autorité. Ensemble, bien-aimés, ils font de nous des vainqueurs. Ce lundi, 6 juillet 2026, nous commençons par le sang qui protège, le signe sur les portes. Un des points qu'il faut retenir, bien-aimés, c'est que le sang n'est pas un souvenir, c'est une protection active. C'est pourquoi notre verset de méditation du jour est Exode chapitre 12, le verset 13. Il nous dit que je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Bien-aimés, pour bien comprendre ce passage, rappelons tout d'abord le contexte. Le peuple d'Israël est en Égypte, esclave depuis des générations. Dieu va libérer son peuple par une dernière plaie, la mort des premiers-nés. Mais il donne une instruction précise. Parce que chaque famille doit prendre un agneau sans défaut, l'immoler et mettre son sang sur les portes. La nuit venue, le destructeur passe sur le pays. Mais lorsqu'il voit le sang, il épargne la maison. Le sang n'est pas un symbole décoratif, bien aimé, c'est un signe de protection. Alors, quel est le sens profond de ce passage? Pour rendre cette vérité plus concrète, prenons une image. Imagine une nuit de terreur en Égypte. Le destructeur passe sur le pays, mais les familles israélites sont à l'abri. Derrière des portes marquées de sang, le sang n'est pas un symbole décoratif, c'est un signe de protection. Dieu voit le sang et il épargne. Bien-aimés, voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre. Le sang de Jésus n'est pas un symbole, c'est une protection active. En Exode, le sang de l'agneau sur les portes protège Israël du destructeur. Ce verset, bien-aimé, est le fondement de la protection divine. Dieu voit le sang et épargne. De la même manière, le sang de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus, est le signe que l'ennemi ne peut pas toucher ceux qui sont couverts. Oui, le sang de l'ennemi n'est pas un souvenir, c'est une protection présente. Donc, ce verset, bien-aimé, est une promesse de protection. Je vois ici trois vérités que nous devons retenir. La première vérité s'exprime lorsque le passage dit « Je verrai le sang ». C'est-à-dire que Dieu voit le sang de l'agneau. Il ne regarde pas ta perfection, il regarde la couverture. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être couvert. La deuxième vérité, c'est que lorsque le passage dit « Je passerai par-dessus vous », c'est-à-dire que le destructeur ne peut pas entrer. Bien-aimé, le sang est une barrière que l'ennemi ne peut pas franchir. La troisième vérité, c'est que cette protection est pour aujourd'hui. Le sang de Jésus n'est pas un souvenir historique. C'est une réalité présente qui couvre nos vies. Par lui, nous sommes protégés. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes couverts. Bien-aimé, l'ennemi ne peut pas toucher ce qui est couvert par le sang. Mais attention, il y a des pièges à éviter. Le premier piège, c'est de croire que le sang est un souvenir du passé.
Certains disent que le sang de Jésus a été versé il y a 2000 ans. Mais la Bible dit que le sang est toujours vivant, toujours efficace, toujours présent. Le deuxième piège qu'il faut éviter est de ne pas appliquer le sang sur sa vie. Les Israélites devaient mettre le sang sur les portes. Ils ne pouvaient pas rester à l'intérieur sans le signe. De même, nous devons proclamer la protection du sang sur nos vies. Alors, prenons un temps pour mettre cela en pratique, bien aimé. Voyons en 4 étapes. Comment vivre sous la protection du sang. Dans la première étape, proclame sur ta vie que je suis couvert par le sang de Jésus. L'ennemi ne peut pas m'atteindre. Deuxième étape, place ta famille, ta santé, tes pensées, tes biens sous le sang, faisant une prière spécifique. Troisième étape, si une peur ou une attaque survient, déclare que le sang de Jésus me protège. L'ennemi passe devant moi. Quatrième étape, déclare que le sang de Jésus est ma protection. Aujourd'hui, je suis en sécurité. Bien-aimés, lorsque nous intégrons parfaitement cet enseignement, 3 aspects de notre vie. Le premier aspect déjà, c'est quand la peur t'envahira. Tu vois que au lieu de paniquer, tu te souviendras que tu es couvert par le sang. L'ennemi ne peut pas te toucher. Donc concrètement, quand la peur monte, dis à voix haute, je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis en sécurité. Deuxièmement, quand l'ennemi attaque ta famille, au lieu de t'inquiéter, placera chaque membre sous le sang. Tu prieras en disant que Seigneur, couvre les miens par ton sang. Donc concrètement, fais le tour de ta maison en priant bien, en disant que le sang de Jésus est sur cette porte, dans cette chambre, sur cette famille. Troisième chose, bien aimé, c'est quand tu te sens vulnérable. Tu verras que au lieu de te sentir exposé, tu te souviendras que le sang est un bouclier pour toi. L'ennemi ne peut pas franchir la ligne du sang, bien aimé. Donc concrètement, chaque matin déclare que je me place sous la protection du sang de Jésus-Christ. Amen. Donc quelques mots qu'il faut retenir, bien aimé, c'est que le sang n'est pas un souvenir, c'est une protection active. Marque la porte de ta vie aujourd'hui, bien aimé. L'ennemi passera, mais il ne touchera pas. Si cette méditation t'a aidé à comprendre la protection du sang, bien aimé, partage ton témoignage en commentaire. Cela encouragera d'autres personnes à se placer sous le sang. Rejoins aussi notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont en description. Ensemble, nous apprenons à vivre sous la protection du sang. Maintenant, bien-aimés, prions ensemble pour placer nos vies sous la protection du sang de Jésus. Père Céleste, venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Merci pour le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous proclamons que nous sommes couverts par ce sang. Nous plaçons nos vies, nos familles, nos biens, nos pensées sous ta protection. Le destructeur ne peut pas nous atteindre, car nous sommes marqués du sang de Jésus. Nous te remercions pour cette protection qui n'est pas un souvenir, mais une réalité présente. Saint-Esprit, scelle cette vérité dans nos cœurs. Que nous vivions dans la sécurité du sang de Jésus, non pas dans la peur de l'ennemi. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ.
Amen.